Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 3 septembre 2024, il est 6h15 et on est mardi. Alors j'ai pas fait de weekly review ce week-end volontairement. Hier j'ai posté un trade que j'ai passé sur Bitcoin. Voilà, je vais faire le weekly review aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première c'est que hier les marchés étaient fermés, hein, c'était le Labor Day aux États-Unis. Donc bon, je préférais quand même attendre que tout ça soit clôturé, qu'on puisse aussi observer la clôture des marchés crypto, qui donc a eu lieu dimanche soir. Et puis, on va essayer de faire un petit peu le point sur ce qui est en train de se passer sur les marchés. Comme toujours pour les weekly reviews, on va essayer de dresser un peu des perspectives qui ne sont que des perspectives. C'est pas des prédictions, ce sont des biais. Alors, pour commencer, comme toujours, hein, c'est le dollar que je regarde en premier. Et j'ai gardé les notes que j'avais prises il y a déjà quelques temps sur mon hypothèse privilégiée qui était donc cette séquence trimestrielle en XAMD. Donc je rappelle, le X est une variable qui indique soit une continuation, soit un reversal. Et ici, on voit bien qu'on a eu un reversal presque parfait du trimestre précédent. Ensuite, A, on voit bien ici qu'on a eu une structure d'accumulation. Et donc, si on s'en tient à cette séquence, alors ces séquences, évidemment, il y a plein d'exceptions qui vont confirmer cette règle. Mais en l'occurrence, c'est vrai que les séquences comme ça en XAMD ou AMDX se reproduisent tellement souvent, et quels que soient d'ailleurs les horizons temporels, les time frames, hein, c'est-à-dire que ce sont aussi des séquences que j'ai observées, moi, à l'intérieur d'une journée, sur des cycles de 90 minutes. Et bon, je les ai observées suffisamment souvent pour m'en tenir à ces hypothèses, quitte à ce qu'elles soient invalidées. Donc en admettant ici qu'on soit sur une séquence de manipulation, on pourrait trouver sa maturité à l'intérieur de ce trimestre, hein. Ça ne veut pas dire que la maturité de cette séquence va se faire pile poil à la fin du trimestre, elle peut très bien se faire un peu avant. Et regardez ici ce qui est en train de se passer. Le prix, là, ici, en tout cas sur le DXY, là je suis sur l'index futur, semble opérer un rejet, ici, au contact de cette imbalance, là, au sein de cet order block. Et on voit bien ici que le prix, là, semble vouloir rejeter sur cette zone et qu'il a, à cette occasion, presque complètement comblé cette imbalance ici qu'on voit en daily. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que on est en train d'observer ici un influx baissier qui a laissé derrière lui un fair value gap et que ce fair value gap a été complètement travaillé, complètement comblé et qu'on est venu clôturer au-dessus de la structure qui est à l'origine de ce fair value gap. Donc ça, en termes d'action du prix, ça ressemble quand même bien. Ici, j'avais pris une note, hein. J'avais noté le niveau au-dessus duquel je pouvais commencer à acter un Market Structure Shift, MSS. Donc après la vocation de ce MSS, ça peut très bien être juste de venir combler ces inefficiences et d'aller plus bas, c'est évident. Mais en tout cas, si on devait avoir un retournement du dollar, ça pourrait tout à fait commencer par ce genre de structure. Alors ça, c'est assez intéressant. Là, ici, on est en 4 heures et on va observer à partir du 27 août ce qu'on a sur les Riscon. On va évidemment commencer par le Nasdaq, qui est un peu le daron des Riscon. Et qu'est-ce qu'on peut observer? Si je me mets au 27 août, on peut observer ici une consolidation, avec là un mouvement de manipulation et ici une consolidation. Ouais, sur le SP500, on peut également observer une consolidation ici. Le gold, on observe également, à partir du 27 août, une consolidation voilà, avec un influx légèrement baissier. Donc le gold, lui, semble être davantage corrélé négativement au DXY comparé aux indices Nasdaq et SP500. Et on va aller voir maintenant, qui a priori me semble intéresser une majorité de ceux qui regardent ces vidéos, c'est le Bitcoin. Qu'est-ce qu'on peut observer ici? Corrélation positive. Alors, qui nous raconte des salades? C'est ça la question en fait, hein. Il y en a un là-dedans qui nous raconte des salades. Est-ce que c'est le dollar qui là, clairement, en tout cas ici en 4 heures, a repris un flux haussier? Est-ce que c'est le Bitcoin qui semble lui également ici, on va passer en 1 heure, voilà ce que j'ai noté ici. On a une prise de liquidité ici sur cet equal low, relative equal low que j'avais noté là. Ça c'est le trade que j'avais partagé hier, il me semble. Oui, 1er septembre, avant-hier. Et ici ce qu'on peut observer c'est là un CISD, c'est-à-dire un influx baissier avec une inefficience qui est complètement recouverte et qui crée à son tour une autre inefficience, un IFVG,
et là un marqué structure shift. Et ce qu'on peut observer ici, sur cette bougie, la bougie qui est donc à l'origine de cet order block ici, un breaker block haussier, un breaker block bullish en H1. Donc là c'est assez compliqué quand ça se passe comme ça, d'avoir une lecture assez efficiente. Si je m'en tiens simplement à ce que montre le Bitcoin, effectivement là, ici, sur ce point et dans cette zone, j'aurai ici un point d'entrée. On voit bien la confluence là ici de ce breaker block et ici de cette inefficience. Donc là je pourrais tout à fait à cet endroit-là avoir un point d'entrée. Évidemment c'est quelque chose qui peut se trader, hein. Là on est sur quelque chose qui pourrait s'apparenter à un swing. Et je pourrais très bien, alors soit je mets mon stop sous le breaker block, donc sous cette bougie ici, soit je le mets sous la bougie qui précède cette imbalance ici. Donc en étant un peu plus agressif, je pourrais le placer ici. Et comme cette bougie-là ne fait pas de plus bas par rapport à la bougie qui suit, simplement je pourrais placer mon stop sous cette bougie en 1 heure. Et après, je pourrais très bien ici déjà envisager un 2 pour 1. On l'a presque eu d'ailleurs, mais on n'a pas encore retesté ici cette imbalance. Voilà ce qu'on pourrait envisager ici comme position. On n'est pas sur du swing, hein. Là c'est vraiment une position daily, on va dire. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut observer ici une confluence avec le haut de cette mèche et ici avec cette imbalance qu'on voit là, qui n'a pas été encore complètement comblée. Ce qu'on peut observer, c'est que là on a bien eu un rejet sur les 50%, le seuil médian de cette imbalance. Voilà, c'est au tick près, hein. Donc je pourrais très bien ici trouver une confluence avec le sommet de cette mèche, ce qui nous ferait un 2,1 pour 1. Voilà, mais bon, alors oui, tout à fait, ça peut tout à fait s'envisager. Est-ce que je serais serein à l'idée de prendre un tel trade? Non, étant donné la dynamique du dollar, et étant donné ce qu'il semble être en train d'engager. Alors là, on va être obligé de chercher des confluences d'éléments différents pour essayer d'estimer le plus probablement lequel est en train de nous mentir dans ces différents assets ou indices que l'on est en train d'observer. On peut éventuellement regarder ce qui est en train de nous faire l'euro-dollar. Et ce qu'on peut voir, c'est que, oui, effectivement, là, on a bien, ici, sur cette jambe, une corrélation négative, donc, et ça, c'est normal, entre l'euro-dollar et le DXY. Alors, on voit bien, c'est très clair, hein. Ici, j'ai ma jambe baissière 27 août à 12 heures, jambe haussière, pardon. Et ici, j'ai bien une jambe baissière 27 août, voilà, 12h, 13h. Bon, on n'est pas au tick près, évidemment. On a bien ici une corrélation négative qui semble indiquer, en tout cas, que là, le dollar nous montre le chemin et que l'euro semble vouloir retracer par rapport au dollar. Alors, on peut éventuellement regarder parmi les 3 indices, SP500, donc je rappelle, consolidation, on voit bien ici en 1 heure, c'est très clair, hein. Nasdaq, consolidation légèrement baissière. On va regarder également le Dow Jones. Ah, là, on peut observer ici une consolidation légèrement haussière. Et là, on est venu prendre ici une zone de liquidité à cet endroit. Et le gold, consolidation également. Alors moi, ce que ça me dit, c'est que, à mon avis, avant de s'enflammer, il est préférable d'attendre que le marché nous montre sa main. Et notamment, en ce qui concerne Bitcoin, moi, je serais quand même plus serein avant d'envisager ici quelque chose d'haussier qui puisse éventuellement répondre à ce qu'on peut observer ici en termes d'action du prix, notamment avec ce breaker, d'attendre que le Nasdaq, qui est quand même un indice de valeur technologique, il ne faut pas oublier que le Bitcoin est une valeur technologique, hein, d'attendre un peu que le Nasdaq montre sa main. Mais il semble ici, en tout cas, si je me mets en 15 minutes, que le Nasdaq semble ici opérer quelque chose de baissier. Bon, après, c'est du 15 minutes, mais en tout cas, voilà le flux dans lequel on se trouve. On a ici une réaction du prix à ce breaker block baissier, qui est un breaker block en 1 heure, on le voit ici, sur cette bougie. Donc c'est vrai que si je m'en tiens à ce que montre Bitcoin, je pourrais être tenté d'envisager ici, au retest de cette zone, à un pari haussier. Mais tous ces paramètres que je viens de vous montrer là m'invitent quand même à la prudence. Donc bon, la prudence, évidemment, à partir du moment où on trade, elle doit toujours être là. Donc évidemment, bien gérer son risque, parce que on est tout à fait ici dans une zone où on pourrait observer un bounce de Bitcoin, parce qu'il faut quand même pas oublier que on a ici en daily toute une série de zones de stop qui n'ont pas été encore capturées. On a des inefficiences qui n'ont pas ici encore été retestées, et que on a quand même un sacré travail qui a été fait au sud, notamment avec cette mèche ici, 48 888, là je suis sur Binance. Donc moi je serais
tenter d'attendre des signaux qui soient plus clairs en termes de trading. Après, en intraday, on a toujours des choses qui peuvent se faire. Là, ici, bon, ça, je vais l'enlever parce que c'est pas un trade que moi, personnellement, là, à l'instant T, je pourrais envisager de prendre. Ce qu'on peut observer ici, par exemple, en M5, même si on n'est pas dans une zone temporelle qui est idéale. Hein. Alors là, ici, effectivement, on a un relative equal high, mais là, ici, sur cette zone, on a eu une prise de liquidité. Et là, qu'est-ce qu'on peut observer? Un CISD. Ici, une jambe impulsive. Et là, la constitution sur cette bougie, pour la dernière bougie baissière ici, d'un breaker block en 5 minutes. Voilà. Et d'ailleurs, le prix ici, là, bon, il est 1h30. Hein. 1h30, on observe souvent un shift dans les quarters de shift de 90 minutes. On observe souvent un shift à cet horaire-là. Donc, sur le retest ici de ce breaker, on pourrait tout à fait envisager, là, à minima, un retest de cette zone d'inefficience ici. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui peut se trader avec une entrée à l'entrée de ce breaker block. Le stop, on pourrait le mettre au sommet de la structure qui a généré ici cet order block. On va être assez agressif. Et un retest ici. Là, on est sur un 2,50 pour 1 en admettant qu'on prenne cette imbalance ici, et qu'on envisage le seuil médian. Voilà où ça nous amènerait. Non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà, on est à peine sur un 2 pour 1. Donc voilà, en tirant un petit peu, voilà, on pourrait éventuellement envisager, même si la fenêtre temporelle est quand même pas idéale. Bon, tout ça pour dire que moi personnellement, je vais attendre d'avoir quand même des signaux un peu plus clairs sur la dynamique de marché, parce que là pour l'instant, j'ai plein d'éléments qui se contredisent, et après ce sont des paris, mais là ce sont des paris qui quand même vont s'apparenter plus à la chance qu'à une lecture précise du price action. Donc bon, après pourquoi pas, hein, il y en a qui jouent à pile ou face et qui arrivent à dégager des profits du marché grâce à ça. Je suis pas forcément trop fan de cette façon de faire. Si on regarde un peu le calendrier des News Echo, on a quand même, à partir d'aujourd'hui et tous les jours, des News Echo qui vont être pour certaines quand même assez impactantes. Alors aujourd'hui, non, c'est généralement pas là qu'on va avoir des grosses volatilités. Par contre, à partir de jeudi, vendredi, on a le NFP et ça génère beaucoup de volatilité. Faut pas oublier qu'on est sur la première semaine du dernier mois de ce troisième trimestre et que le marché, je pense, a besoin, enfin en tout cas en ce qui me concerne, moi j'ai besoin que le marché me montre un petit peu plus clairement sa main. Et je pense que cette semaine-là, elle va être intéressante essentiellement à observer. Je suis pas sûr que je vais beaucoup trader cette semaine, à moins d'avoir des signaux plus clairs. Et si je dois trader, ça sera plus probablement de l'intraday que des positions swing en 1 heure ou sur des time frames plus hautes. Voilà, donc là je vous ai donné 2 options qui peuvent tout à fait s'envisager. Hein. Celle-ci, donc une option qui est plus intraday. Même là on est sur la pré-London et c'est vrai que sur le shift de 1h30, il y a souvent des opportunités qui peuvent être intéressantes. Ce que j'ai noté également, alors c'est Ethereum qui avait repris un peu de force face au Bitcoin. On le voit bien ici, en 1 heure, on a eu un bel influx là. Et il ne faudrait pas qu'on vienne clôturer sous cette bougie 1 heure, parce que là on serait au retest de cette inefficience là, sur la création d'un CISD également, ce qui nous emmènerait sur quand même des plus bas. Moi personnellement ça m'arrange pas parce que je trade Ethereum contre Bitcoin et voilà la dynamique ici en weekly, que je pense que là dans cette zone ici on n'est pas loin de former un bottom ici, hein, d'Ethereum contre Bitcoin. Je passe pas en revue les alts. Je préfère pour l'instant me focus sur sur Bitcoin, Ethereum contre Bitcoin. Et en intraday, éventuellement, moi, il y en a un que j'aime bien trader, c'est Solana. Parce que je trouve que l'action du prix me fait quand même pas mal penser à l'action du prix du Nasdaq, je trouve, en termes de vélocité. Et je trouve assez intéressant à trader. J'ai l'impression qu'il est moins manipulé que le prix du Bitcoin. C'est peut-être qu'une impression, hein, mais c'est l'impression que ça me donne. Et je trouve que le PA et l'action du prix est plutôt propre sur Solana. Donc c'est vrai que de plus en plus, je regarde si je peux avoir des configurations qui peuvent m'intéresser sur cet asset-là. Voilà ce que j'ai à dire pour aujourd'hui, pour cette semaine. Moi, je suis en attente de signaux plus clairs, en fait. Voilà, c'est juste ça. Si on devait retenir une information, hein, sur ma lecture du prix, je suis en attente de signaux plus clairs. Voilà, le fait d'observer un market structure shift à la fois sur le dollar et à la fois ici sur le Bitcoin, c'est quelque chose qui m'invite quand même à la prudence.
Comme toujours, je vous mets les liens pour venir nous rejoindre dans le salon VIP. Également, si vous voulez nous rejoindre dans l'aventure du copy trading, on a ouvert les listes d'attente. Maintenant, il y a beaucoup plus de place. Juste un petit point vite fait, mais il reste pas mal de place sur Tron, TRX et TRX à la fois contre USDT et Ethereum est très intéressant. Il nous montre notamment des backtests et des premiers résultats qui semblent confirmer l'intérêt qu'on peut avoir sur cet asset. Voilà, donc si jamais vous ne savez pas sur quoi vous positionnez, il reste beaucoup de place là sur TRX contre USDT et TRX contre ETH. Donc contre USDT, si vous voulez faire travailler vos dollars, enfin vos USDT, et contre ETH, si vous voulez faire travailler vos Ethereum tout simplement.